Bonjour tout le monde et bienvenue au podcast Les vraies affaires zéro bullshit. Ici Roch Chalette. Merci beaucoup d'être là. Nous sommes le 1er avril. C'est pas un poisson. Non, pas du tout. C'est la dure réalité du confinement. Et je veux aujourd'hui vous parler de ce qui s'est passé en Ontario. Ça nous affecte directement. Mais avant, simplement un petit commercial. Là, c'est vrai plus que jamais, nos commerçants ont besoin d'être capables de compter sur vous, notamment pour les achats en ligne. C'est vrai pour evcara.ca. Si vous souhaitez avoir des produits de santé beauté, que ce soit pour la coloration, les cheveux, que ce soit la perte de poids, eh bien, c'est le moment de commander en ligne sur evcara.ca. Vous allez bénéficier en utilisant le code ROCK15 de 15% de rabais. Puis avec ce qui s'en vient, je vais vous dire, on a beaucoup besoin, les commerçants ont beaucoup besoin de vous et de votre support. C'est vrai pour les restaurateurs également. Si vous êtes capable d'acheter des mets pour emporter, de la livraison, etc., je pense que ça serait pas mal apprécié. De notre côté, bien sûr, je vous demande encore une fois de partager le podcast. Je vous demande également de vous abonner à la chaîne, de commenter. Ça nous aide beaucoup avec YouTube. Et je vais vous donner l'indice à la fin du podcast. Si vous l'inscrivez dans la section commentaires sous le podcast, sur la chaîne, eh bien, vous risquez de gagner 100$ qu'on va faire tirer ce week-end. Je veux donc revenir sur ce qui a été annoncé en Ontario aujourd'hui par le premier ministre Doug Ford. Pourquoi? Avant de vous parler de l'annonce, pourquoi? Ben, c'est parce que j'étais très curieux de savoir si finalement M. Legault, c'était stratégique, son mutisme hier concernant notre région et les possibles harmonisations de mesures avec l'Ontario. Je vous parlais hier que j'avais été déçu de voir que M. Legault, bien que mardi, il avait fait part qu'il parlait avec le gouvernement de l'Ontario, rendu à mercredi, plus un mot. Je vous expliquais à l'époque, hier, qu'il y avait deux hypothèses, soit parce que il savait que M. Ford était pour annoncer des mesures très contraignantes, identiques d'un côté comme de l'autre. Donc, ça allait de soi, puis il ne voulait pas scrouper le premier ministre de l'Ontario. Ça, c'est hypothèse 1. Hypothèse 2, il n'en a pas parlé parce qu'il a échoué dans ses négociations d'harmonisation et que, dans le fond, ce que ça veut dire, la motion du statut particulier en Outaouais, à chaque jour, ça nous prouve que ça ne voudrait rien dire. Eh bien, j'ai écouté le premier ministre de l'Ontario attentivement aujourd'hui. C'est très sévère comme contrainte. Premièrement, c'est une contrainte de 4 semaines. C'est un confinement total, ou presque, dans leur jargon. Et il y a beaucoup de similitudes avec le Québec, notamment sur la question de la restauration. Il a même empêché aux restaurateurs de servir sur les terrasses. On avait un enjeu là, depuis hier. Est-ce que les terrasses étaient pour être ouvertes ou non? Le premier ministre Ford a décidé de fermer les terrasses. Mais essentiellement, donc très contraignant pour 28 jours. Ça va? Fait que les restaurateurs sont fermés, etc. Il y existe par contre, toujours, 3 différences. Une majeure, 2 plus mineures à cause des conséquences. Les 3, et je vais m'expliquer, les 3 différences entre les mesures de contrainte ou les contraintes sanitaires au Québec, puis avec ce que M. Ford vient d'annoncer, c'est ceci. Premièrement, en Ontario, les commerces non essentiels restent ouverts avec une capacité moindre, 25% de leur capacité totale. Mais un magasin de meubles va rester ouvert. Ça veut dire que tu n'es pas obligé de fermer des sections dans ton magasin. Ça veut dire que les Canadian Tire, les Rona, les Costco de ce monde, de l'autre côté, vont être capables de tout vendre. Et les commerçants, les Lululemon de ce monde, vont vendre du linge avec 25% de capacité. C'est la première différence. La deuxième, c'est qu'il n'y a pas de couvre-feu. Bien que si tu es au Québec, il faut que tu reviennes. Fait que ça ne donne pas grand-chose qu'il n'y en ait pas l'autre bord, il faut dire. Puis si tu es un Ontarien, on se comprend que tu es assujetti, semble-t-il, au couvre-feu du Québec. Fait qu'il y a une différence, mais l'impact n'est pas grand. Puis finalement, l'autre différence majeure, c'est que les écoles sont maintenues ouvertes en Ontario, contrairement au Québec. Ça veut dire que les écoles vont demeurer ouvertes. Qu'est-ce que ça veut dire donc
pour des gens qui étudient au secondaire en Ontario, ben, les risques de contamination, c'est comme s'ils venaient à l'école, on n'a rien réglé, là, comme s'ils venaient à l'école ici. Mais c'est pour le post-secondaire que j'ignore. Là. Je ne sais pas comment ça va marcher. Est-ce que c'était collégial, il y a beaucoup de Québécois? Est-ce que l'Université d'Ottawa, comment ça va fonctionner? Ça, c'est un point d'interrogation. Puis la grande différence aussi, c'est la durée. 30 jours, 4 semaines, 28 jours par rapport à 10 jours. Et là, je veux revenir particulièrement sur la question des commerces. Fait que là, ça veut dire que pendant 10 jours, encore une fois, on va avoir possiblement un exode commercial, des fuites commerciales, parce que les gens risquent de vouloir aller magasiner de l'autre côté. Fin de semaine de Pâques, peut-être qu'il y a des gens qui vont vouloir travailler à l'extérieur, etc., etc. En théorie, tu ne peux pas acheter un sac de pays chez Canadian Tire à Gatineau demain, mais tu seras capable de l'acheter de l'autre côté de la rivière. Tu ne seras pas capable de t'acheter un vélo en fin de semaine, mais tu vas être capable de t'en acheter un de l'autre côté de la rivière. Les pires craintes qu'on avait en matière de fuite commerciale et le risque pour la santé publique se matérialisent. Alors, M. Legault n'en a pas parlé parce qu'il n'a pas été capable de faire un deal. Et ce qui veut dire que, là, pendant les 10 prochains jours, on va s'exposer à des fuites commerciales importantes, puis des risques sanitaires importants également. Parce que si c'était dangereux d'être dans un commerce non essentiel qui vend des vélos à Gatineau, si c'était dangereux pour la santé du monde, ben c'est aussi dangereux que tu sois dans un magasin à Gatineau que tu sois dans un magasin à Ottawa. Poursuivons. Après 10 jours, l'Ontario sera toujours confiné. Et nous, non. Théoriquement. Si je me fie à la parole de M. Legault, qui dit ce n'est que pour 10 jours, possiblement qu'il va prolonger, mais pendant 10 jours. Donc, après le 10 jours, nous allons vivre une situation où il va rester 18 jours de confinement à Ottawa, pas au Québec. Et les restos vont être fermés à Ottawa. Qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce que le Québec va toujours maintenir l'obligation d'avoir une adresse, une preuve de résidence au Québec, dans l'Outaouais pour aller au resto? L'Ontario, là, n'exige pas qu'on monte notre permis de conduire pour aller acheter un vélo en fin de semaine. Là. Alors, on va pénaliser encore une fois nos restaurateurs. Et c'est assez loufoque, hein? On est bien sévère sur « Hey, tu peux pas venir de l'Ontario dans un restaurant du Québec ». Mais on apprenait que, oh, c'est pas grave, venez prendre des vaccins. Les Ontariens, venez prendre des vaccins à Gatineau, puis à Wakefield, puis à Waydon, c'est pas grave. Ils commencent à resserrer à la vis. Déjà qu'on n'a pas assez de vaccins, ils n'ont pas pensé de demander on peut-tu commencer par vacciner les Québécois avec une carte d'assurance maladie? Mais on était bien bon pour empêcher quelqu'un de venir manger un hot dog s'il n'y avait pas d'adresse au Québec, à Gatineau. Puis au surplus de tout ça, ben, l'Ontario annonce en même temps un effort supplémentaire pour compenser financièrement les commerçants touchés, jusqu'à 40 000 au lieu de 20 000 d'aide gouvernementale. M. Legault n'a pas dit un mot de ça hier. Là, la suite des choses, ça va être quoi? Là, on va regarder ça comme il faut, là. Est-ce que dans cet après-midi, est-ce que demain, est-ce que dans les prochains jours, on va nous annoncer le retour de certains barrages routiers? J'écoutais le médecin en chef de la santé publique de l'Outaouais qui disait on va écouter M. Ford puis on va évaluer. Mais là, on a des risques de fuite commerciale des gens de Gatineau vers Ottawa. Là, j'ai hâte de voir. On n'a jamais barré le pont dans ce sens-là. On a barré le pont des méchants anglophones ontariens vers le Québec. Mais là, est-ce que le Québec va barrer le pont des Québécois vers l'Ontario? Est-ce qu'on a juridiction là-dessus? Est-ce qu'on va être capable d'empêcher des Québécois de traverser vers l'Ontario? Je ne sais pas. Est-ce que ça va être ça en fin de semaine qu'on va nous annoncer? Puis dans 10 jours après le confinement, là, est-ce qu'on va revenir avec les anciennes méthodes ou est-ce qu'on va barrer le pont, mais des Ontariens qui vont venir chez nous? Tout ça parce que le gouvernement du Québec n'a pas été capable de s'entendre avec l'Ontario, manifestement sur la question des commerces non essentiels, pour avoir une entente régionale. Nous ne formons qu'une seule région. Puis on ne semble pas être capable de gérer ça comme ça.
Ce qui veut dire, encore une fois, je me répète, parce que ça me fatigue beaucoup cette affaire-là, parce qu'on a fait des gorges chaudes de la part de Mathieu Lacombe sur la question, puis du maire de Gatineau, la fameuse motion à l'Assemblée nationale, unanime, « Hey, l'Outaouais, c'est un statut particulier, bullshit ». Vous le voyez encore. Ce n'est que des mots. Ce ne sont que des mots. Alors, c'est ce que je voulais vous dire. Donc, moi, j'ai une crainte sur la question des fuites commerciales, puis la conséquence de ça, des problèmes de contamination, la COVID. Et l'annonce d'aujourd'hui vient juste confirmer qu'il y a encore une grande différence dans les mesures entre le Québec et l'Ontario. Alors voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Je veux vous souhaiter un bon week-end quand même. J'espère que vous allez profiter de l'extérieur, parce qu'on peut quand même aller à l'extérieur. Puis, coudonc, on va essayer de moyenner avec ce qu'on a devant nous. On ne se fait pas donner des gros jeux de cartes, mais coudonc, on a quand même une coupe de cartes. Et l'indice du jour aujourd'hui, ça sera Ford, comme dans Doug Ford, le premier ministre de l'Ontario. L'indice du jour aujourd'hui, c'est le mot Ford. Donc, moi, j'espère de vous retrouver mardi prochain. Je vais prendre une petite pause. C'est congé demain puis lundi. À moins que quelque chose d'épouvantable arrive. Peut-être si jamais il barre les ponts, ben je reviendrai. Mais s'il n'y a pas de grosses annonces, je reviens mardi prochain. D'accord? Alors, merci beaucoup d'avoir été là. Essayez de garder votre argent pour les commerces québécois. Ils en ont bien besoin. C'est des jobs qu'on donne à du monde de chez nous, ça là. C'est important. Merci d'avoir été là. Je vous retrouve mardi pour un autre podcast, Les vraies affaires, zéro bullshit. Salut.